Donc, je m'appelle Laure Hirtz, je suis diététicienne nutritionniste installée au sud de Narbonne. Et aujourd'hui, voilà, on m'a demandé de faire une petite intervention sur l'importance du petit déjeuner, parce que c'est un repas quand même qui va rythmer un peu notre journée, notre état de la journée. Et c'est un repas en fait qui est mis de côté par de nombreuses personnes dans la population. Donc le petit déjeuner pas si petit que ça. Alors hop, c'est ça, voilà. Donc le petit déjeuner, alors la plupart, il y en a qui le prennent en fait pour avoir de l'énergie pour de bon matin, pour être en forme. Il y en a certains qui le prennent parce que quand ils se lèvent, ils ont faim. Il y a des personnes sur qui c'est vraiment presque le meilleur repas de la journée, le petit déjeuner. Et il y en a qui le prennent pour bien travailler. Les raisons pour lesquelles souvent on le prend pas, c'est que on n'a pas le temps, on n'a pas faim. Alors chez les ados, c'est on a trop sommeil, on préfère dormir un petit peu plus plutôt que prendre un petit déjeuner. On n'a pas envie. Pour certains, c'est surtout on va pas grossir, donc on va pas prendre le petit déjeuner. Et il y a des personnes qui vraiment n'ont pas faim le matin dès le départ et qui sont pas du matin pour juste après avoir pris la douche manger. Donc souvent ils le prennent plus tard. Alors pourquoi c'est important notre petit déjeuner? Parce qu'en fait, si on le saute, on va avoir très faim dans la matinée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, il faut comprendre que l'on mange, c'est justement pour donner de l'énergie à notre corps. Donc on mange le matin au petit déjeuner pour avoir de l'énergie dans la matinée, on mange à midi pour avoir de l'énergie dans l'après-midi et on mange le soir pour pouvoir tenir pendant la nuit. En fait, c'est un peu comme une voiture, on y met de l'essence pour qu'elle marche, nous c'est un peu pareil. Le problème c'est que si on ne prend pas de petit déjeuner, dans la matinée au bout d'un moment, votre corps, vous allez bouger, vous allez utiliser de l'énergie et donc il y a bien un moment où vous allez avoir très faim. Donc dans ces cas-là, souvent on se met à grignoter. Alors quand on grignote, c'est la majorité du temps, c'est des produits comme j'ai mis à côté, c'est des produits sucrés parce qu'en fait on manque d'énergie et on sent que notre corps il a besoin qu'on lui donne de l'énergie. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller vers des produits sucrés ou tous les produits de snacking, donc les barres de céréales, les barres chocolatées. Donc c'est pas des produits qui ont une valeur nutritionnelle très intéressante. Souvent quand on n'a pas déjeuné, on peut avoir un coup de pompe et un coup de barre dans la matinée, donc on a une concentration en fait qui baisse, on manque d'énergie, on peut arriver jusqu'à ce qu'avoir le ventre qui gargouille et avoir carrément la tête qui tourne. Donc c'est vrai que chez des adolescents aussi c'est très important parce qu'ils ont des journées quand même de lycée, de collège qui sont denses, avec souvent des cours, en fait on essaye de mettre les cours les plus importants le matin, donc c'est vrai que c'est important qu'ils aient une bonne énergie par rapport à ça. Au niveau du petit déjeuner, pourquoi il faut prendre un petit déjeuner? En fait, il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut prendre un petit déjeuner. La première, en fait, c'est faire le plein de notre énergie. La deuxième raison, c'est équilibrer son alimentation. On dit que si on ne fait pas un petit déjeuner, en fait, on n'arrive jamais à le rattraper tout au long de la journée. Si jamais on le saute, on n'arrive pas à le rattraper. Et en fait, ça permet surtout d'être en pleine forme tout au long de la matinée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de petit déjeuner et en fait, ils traînent une espèce de faim tout au long de la matinée qui va en fait déclencher que ils vont manger un petit peu et ils n'arrivent jamais à combler complètement cette faim. Donc c'est pour ça que souvent il y a des périodes de grignotage dans la matinée ou surtout dans les après-midi quand on fait pas de petit déjeuner le matin. Je vais m'arrêter si vous avez des questions. Alors les 3 bonnes raisons, on y va. Alors faire le plein d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la nuit, le corps il a utilisé de l'énergie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en jargon médical, c'est le métabolisme de base. Donc ça, c'est qu'en fait, quand on ne fait rien, en fait, c'est notre corps quand même, il utilise de l'énergie. Il utilise de l'énergie pourquoi? Pour faire marcher le cœur, au niveau de la respiration, au niveau de la digestion, tout ça en fait, ça utilise de l'énergie. Pour rêver, ça utilise de l'énergie. On peut avoir des mouvements aussi pendant la nuit quand on bouge. En fait, tout ça, ça utilise de l'énergie. Pour l'entretien de l'organisme, pour tout ce qui est le maintien de la température, tout ça, en fait, ça va faire que ça va utiliser de l'énergie de votre corps. Donc, c'est le premier repas de la journée. Puis, il faut voir qu'en fait, on va rompre un espèce de jeûne nocturne qu'on a eu quand même depuis le soir, on va dire 20 h, jusqu'au lendemain matin 6 h. Ça fait une grosse période où notre corps, on lui a pas fourni de l'énergie. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important justement de faire un petit déjeuner le matin. C'est pour rompre ce jeûne nocturne. Et après, c'est nécessaire en fait, c'est comme si on rechargeait les batteries juste avant d'aller utiliser de l'énergie. Donc c'est primordial de faire un petit déjeuner pour n'importe quel âge. La deuxième raison, en fait, c'est pour équilibrer son alimentation. Le petit déjeuner, en fait, ça doit fournir quand même à peu près entre 20 à 30% de nos apports énergétiques sur la journée. Donc, il n'est pas si petit que ça. C'est un repas qui est presque aussi important, en fait, que le repas du soir. Presque, voilà. Il faut mieux privilégier le petit déjeuner plutôt que le repas du soir.
bien que ce soit pas dans les habitudes, les gens actuellement, ils font pas de petit déjeuner, ils mangent léger à midi et ils font des gros repas le soir. Ben, en fait, il faut tout changer, il faut le faire dans l'autre sens. Ça permet d'avoir une répartition équilibrée des nutriments et sur les repas, parce que c'est vrai que quand on fait un bon petit déjeuner, on est calé, donc on a moins de fringales et donc on a moins envie, tendance de grignoter, et plutôt de grignoter des produits sucrés. Donc ça évite les grignotages, donc des produits gras et sucrés que l'on peut avoir, et en fait ça favorise la stabilité du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que l'on mange le matin au petit déjeuner, on est calé au niveau de notre faim, de notre satiété, et ça nous permet en fait de pas avoir des pulsions et des envies de grignotage qui peuvent être très importantes au niveau tout au long de la journée. Donc c'est pour ça que ça favorise la stabilité du poids. En consultation, quand je vois des gens pour perdre du poids, une des premières questions, c'est savoir si vous faites un petit déjeuner. Et allez, moitié du temps, 3/4 du temps, il n'y a pas de petit déjeuner. Donc il y a des gens qui disent non, moi je bois un café, je m'en vais. Ben non, en fait c'est très important de faire un petit déjeuner. Donc sauter ou négliger le petit déjeuner, ça se rattrape jamais. Donc c'est vrai qu'on a beau essayer, même si on se dit bon, on va manger plus tard et tout, mais en fait de le sauter, on n'arrive jamais à le rattraper. On traîne une espèce de fatigue tout au long de la journée qu'on n'arrive jamais à rattraper. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire ce petit déjeuner. Et la troisième raison, en fait, c'est être en forme pour toute la matinée. En fait, le petit déjeuner, ça permet de contribuer à améliorer tout ce qui est les performances physiques et intellectuelles tout au long de la journée. C'est vrai que si on fait pas de petit déjeuner, ben vers 10h30, 11h, on n'est plus très bien, on commence à avoir un coup de fatigue. Ben en fait, c'est parce qu'on manque d'énergie. Ça favorise la concentration, l'attention et la réactivité, donc et la bonne humeur aussi, parce que des gens qui font pas de petit déjeuner, quand ils commencent à avoir faim, ils commencent à être un peu de mauvaise humeur et un petit peu agressifs. Donc souvent, posez-leur la question de savoir s'ils ont fait un petit déjeuner, s'ils s'énervent dans la matinée. Et ça évite d'avoir le coup de pompe de 11h et bien sûr tout ce qui va être les grignotages. Donc vous voyez bien en fait qu'avec ces trois raisons, c'est là où on se rend compte que le petit déjeuner c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, qu'il faut essayer de privilégier pour tous les âges, que ce soit aussi bien au niveau des enfants, que ce soit l'école qui vont à l'école primaire, que ce soit les collégiens, les adultes. Donc ça c'est très important de privilégier un petit déjeuner. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut manger le matin au petit déjeuner? Alors, on va voir la formule idéale du petit déjeuner. Ce qui est important au niveau du petit déjeuner, en fait, c'est d'avoir une boisson. Chaude, froide, comme on veut. Le deuxième, alors le produit laitier. Alors après, ça dépend des âges. C'est vrai que pour les enfants, c'est important. Quand on est adulte, on a besoin de moins consommer de produits laitiers. Après, c'est très important, c'est un produit céréalier. Tout ça parce qu'en fait, ça va nous apporter de l'énergie. Et après, c'est d'avoir un fruit. Alors, fruits ou légumes, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à manger des fruits que de manger des légumes le matin au petit déjeuner. Donc, on va détailler par rapport à tous ces composants-là, savoir justement quels sont les besoins que l'on a. Au niveau de... Ah, non, j'ai oublié celui-là. Et selon le goût et avec modération, on peut rajouter un peu de beurre quand même sur nos tartines, parce que sinon ça devient un peu triste. Et tous les produits interdits, même le Nutella. C'est le pauvre Nutella que tout le monde décrit. Donc ça voilà, par rapport à ça, mais il faut le consommer quand même avec modération. On fait une tartine au Nutella, on ne fait pas du Nutella à la tartine en fait. C'est juste au niveau de la quantité que l'on met dessus. Alors au niveau de la boisson, en fait, pourquoi on a besoin d'avoir une boisson? Parce qu'en fait, en respirant, en utilisant au niveau de la digestion, notre corps, en fait, il a utilisé l'eau de notre corps. Donc il est important de réhydrater notre corps le matin dès le petit déjeuner. Alors après, comme chacun ses goûts, ça peut être café, ça peut être du thé, de la tisane, du chocolat, du lait ou de l'eau. D'accord, donc ça peut être ça au niveau de ça. C'est en fonction chaud-froid, comme on veut, en fonction de l'envie, en fonction de la météo. Et on n'est pas obligé de faire toujours la même en fait boisson au niveau du petit déjeuner. Alors, il faut pas oublier en fait que notre corps, il est composé entre, ça dépend de nos moyennes, entre 70 et 50% de notre corps, c'est de l'eau. Donc c'est très important en fait que notre corps, en fait, on lui remette de l'eau tous les jours pour justement pouvoir avoir une bonne hydratation. L'été, souvent, quand on a des maux de tête, ça peut être dû justement on commence à être déshydraté. Donc souvent, les gens se jettent plutôt sur le Doliprane, mais plutôt essayer de voir si on ne manque pas d'eau parce qu'il a fait chaud, parce qu'on a beaucoup transpiré. Et donc, c'est important justement d'avoir une bonne hydratation. Donc après la nuit, on a besoin de se réhydrater.
et l'eau de notre corps, donc ça assure le transport justement de tous les nutriments dans l'organisme, ça permet d'éliminer les toxines et ça permet justement de maintenir aussi la température du corps. C'est pour ça que souvent quand il fait très chaud, en fait il est conseillé de boire chaud, parce que le fait de boire chaud, en fait ça oblige votre corps à transpirer et donc ça évacue en fait la chaleur de votre corps. Donc souvent c'est un paradoxe, les gens ne comprennent pas, mais c'est vrai que quand il fait chaud, ben en fait il vaut mieux avoir tendance à boire chaud pour pouvoir justement faciliter aussi tout ce qui est la sudation. Pardon ? Oui. La température de la boisson du matin, est-ce que ça a une importance ? Non, c'est en fonction de vos goûts. Alors ça dépend. Voilà. Pas du tout. C'est en fait au niveau. Alors c'est pour ceux qui ont des problèmes de transit, quand c'est lent, on dit qu'il faut boire une boisson fraîche parce qu'en fait ça a une réaction au niveau du tube digestif. Donc en fait ça augmente ce qu'on appelle le péristaltisme, donc c'est-à-dire les mouvements du tube digestif. Fraîche ? Ouais, fraîche. D'accord, parce que au niveau de l'œsophage et de l'estomac, ça se réchauffe pas, ça... Oui, non, mais c'est le côté un peu choc et hop, ça réveille en fait. C'est un peu ça. Donc voilà, donc ça après chaud froid, non, c'est en fonction de vos en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez faire voilà, ça c'est en fonction de vous. Donc attention bien sûr à la quantité de sucre que l'on rajoute dans toutes ces boissons. Donc vous verrez en fait la quantité de sucre, c'est et vous le verrez sur les petits jeux là que j'ai amenés, c'est vraiment le sucre, c'est un produit, c'est le fléau de notre génération, de notre décennie. On a besoin de très peu de sucre et en fait du sucre il y en a partout. Et alors c'est vrai que quand on commence à mettre un morceau de sucre dans tous les cafés, si on en boit 5-6 sur la journée, ben ça fait 5-6 morceaux de sucre. Donc ça fait des grosses quantités. Il faut voir que par rapport à les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, au niveau des adultes, les femmes c'est maximum l'équivalent de 5 morceaux de sucre sur une journée et les hommes c'est 6 seulement. Donc ça va assez vite et on commence à mettre le café. Donc voilà, donc essayez de limiter ça. Aussi attention au limiter au niveau des édulcorants, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est vrai que souvent on dit oh bah c'est pas du sucre, c'est des édulcorants, donc vas-y je mets une pastille, 2 pastilles, 3 pastilles, bah non, au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Ça a des effets en fait au niveau de notre corps, bien que ce ne soit pas du sucre. Donc voilà, au niveau des boissons. Donc au niveau des boissons, vous pouvez varier. Après, il n'y a pas au niveau des tisanes, parce qu'actuellement il y a beaucoup de mode là pour la détox, les tisanes qui détoxent et tout. Bon, les tisanes là miraculeuses, ça n'existe pas. Ça vous fait boire, c'est très bien, mais voilà, c'est pas l'artichaut, il va pas vous faire maigrir, l'ananas non plus. Donc voilà, essayez de faire attention à tout ce genre d'informations qu'essaye de vous vendre le marketing. Donc attention, donc la quantité recommandée à peu près, c'est à faire un demi-litre de boisson, c'est un quart de litre de boisson. Voilà, pour un petit déjeuner, pour un adulte. Je vous donne des idées parce que souvent après on me demande. Ouais, ça fait un grand verre quoi. Ouais, un grand bol, une mug, voilà, ça fait ça à peu près. Après, si vous êtes plutôt tendance à boire plus de thé, il ne faut pas se gêner là-dessus quoi. Voilà, c'est pas. Il y en a que c'est des grands bols. Quoi. 5 litres. 5, si vous buvez plus de 5 litres par jour, 5-6 litres par jour, ça commence à être dangereux, ça commence à devenir pathologique. Les produits laitiers, alors c'est surtout pour, alors au niveau de, voilà, des enfants, toutes les personnes qui sont en période de croissance et les personnes âgées qui en fait ont un métabolisme qui marche moins bien, donc ils arrivent moins bien à assimiler tous les nutriments parce que ben, leur machine elle fonctionne moins bien. C'est vrai que le produit laitier c'est important au niveau des petits déjeuners. En tant qu'adulte, voilà, la consommation que l'on recommande sur une journée, c'est 2 produits laitiers sur la journée. Donc voilà, si vous n'êtes pas obligé d'en consommer au petit déjeuner, si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait l'habitude de consommer ce genre de produits. Donc ça peut être lait, yaourt, fromage blanc et ça peut même être du fromage. Il faut y penser, il y a des enfants, des ados, les petits déjeuners, au bout d'un moment ils en ont marre, ça leur dit rien. Et il y a des enfants qui sont attirés vers le fromage. Ben, pourquoi pas y manger du fromage le matin au petit déjeuner? Donc il n'y a pas de restriction là-dessus. Bon, il faut éviter le roquefort parce que après c'est un peu. Mais bon, pourquoi pas si on a envie de manger de roquefort le matin au petit déjeuner, pourquoi pas? Mais voilà, il faut penser, on peut varier, on n'est pas obligé de toujours avoir le même petit déjeuner. Pourquoi? Ben parce qu'en fait les produits laitiers ça apporte du calcium, donc le calcium c'est important quand même pour fortifier nos os et ça apporte des protéines, donc c'est des protéines qui ont une bonne valeur parce que ce sont des protéines d'origine animale qui sont nécessaires, donc voilà, bon, le calcium pour tout ce qui est l'entretien du squelette et les protéines ça va être tout ce qui est l'entretien de nos muscles et de nos organes. Ça apporte aussi des vitamines, donc voilà. Après, il y a des produits laitiers, je pense au fromage blanc câlin, on vous dit qu'ils sont enrichis en vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qu'on synthétise avec le soleil.
Donc dans nos régions, on n'est pas trop en manque de soleil, donc ça sert à rien d'acheter des produits laitiers qui sont enrichis en vitamine D. Alors c'est vrai que la vitamine D, elle joue un rôle pour la fixation du calcium sur les os, mais nous dans nos régions, on est rarement en carence de vitamine D, à moins qu'on reste enfermé toute la journée. Les yaourts, fromage blanc, petit suisse, fromage, en fait ça apporte les mêmes éléments, seul le goût change. Donc pensez à varier, parce que c'est vrai que le fromage blanc c'est moins acide que le yaourt. Donc comme le fromage blanc c'est moins acide, souvent on y met moins de sucre que le yaourt. Donc si on veut faire attention à sa consommation de sucre, plutôt aller sur des produits comme le fromage blanc. Bien sûr je parle des natures, je parle pas aux fruits, au chocolat, au café, voilà. Parce que ça en fait on n'en compte pas. La danette elle fait pas partie des produits laitiers. On compte ça dans les desserts sucrés. D'accord. Donc privilégiez les natures. Pour faire un yaourt aux fruits, c'est très simple. Vous prenez un yaourt, prenez des fruits, vous les mettez en parce que dans un panier Yoplait à la fraise, il y a l'équivalent de la moitié d'une fraise. Donc c'est pas un yaourt aux fruits, quoi. Et c'est pas ça qui va donner la couleur rose au produit. D'accord. Donc faire attention à ça. Et encore le panier Yoplait, c'est le mieux. Tout ce qui est les desserts pour enfants, les petits filous, les danominos, là il y a 0 fruit dedans. Il y a absolument pas. Donc la couleur, ça vient juste, c'est des colorants. Naturel, pas naturel, souvent c'est pas naturel, donc voilà, essayez de privilégier pour faire fromage blanc banane, c'est super bon. Donc il suffit de prendre du fromage blanc, de la banane et le mettre dedans, ça fera un très bon fromage blanc à la banane. Donc les quantités, on dit que c'est à peu près un verre de lait, c'est l'équivalent d'un yaourt, c'est 100 g de fromage blanc et c'est 30 g de fromage. Ça c'est une portion de produits laitiers. Donc 30 g c'est un petit bout de fromage, Et 100 g de fromage blanc, c'est un fromage blanc individuel. Bon, un yaourt, ça fait 125. Et un verre de lait, voilà, c'est pas non plus des grands verres. En fait, voilà, par rapport à ça, c'est 125 ml de lait. Donc voilà pour les produits laitiers. Donc plutôt à privilégier pour les enfants, voilà, les adolescents, tant qu'ils n'ont pas fini leur croissance, et les personnes âgées. Après, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Alors ça c'est très important le produit céréalier parce qu'en fait c'est ça qui va nous apporter de l'énergie. Alors que ce soit du pain blanc, du pain complet, du pain aux céréales, du pain au maïs, du pain de mie, pourquoi pas, des biscottes, des rondes, des carrés, des triangulaires, celles que vous voulez. Et de temps en temps des céréales peu sucrées. Par rapport à ça. Donc ça c'est très important pour privilégier. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va nous apporter des glucides complexes. Les glucides complexes en fait ça va être des sucres qui vont se libérer lentement au niveau de notre organisme, qui va nous fournir de l'énergie tout au long de la matinée. Donc c'est les carburants du muscle et du cerveau, voilà, fournissent progressivement de l'énergie tout au long de la matinée. Ils apportent aussi pour certains des protéines d'origine végétale, pour ceux qui veulent. Des fibres quand c'est des pains complets, voilà, ou des pains avec des céréales, des choses comme ça, des minéraux et des vitamines. Bon, bien sûr, il faut éviter le croissant et la chocolatine tous les matins, parce que c'est un peu gras et c'est un peu sucré. Bon, de temps en temps, mais il faut faire attention à ça. Oui, bien sûr. L'index glycémique, il y a des différents produits céréaliers. Ouais. Enfin, un pain de mie, une biscotte et un pain complet, je pense qu'il y a une grosse différence. Ouais. Qui va aussi contribuer au fait que dans la matinée, le coup de pompe... Ça va être plus vite digéré. Après, ça dépend de la composition aussi de votre petit déjeuner. C'est-à-dire si vous faites un petit déjeuner où vous prenez que des biscottes, il ne va pas vous tenir longtemps. Si vous prenez un petit déjeuner où il y a des biscottes et un fruit, en fait, le fait qu'il y ait des fibres alimentaires, ça va ralentir la digestion, donc ça va vous tenir plus longtemps. Pareil, dans l'index glycémique, les pâtes, moins elles sont cuites, plus l'index glycémique est bas. Donc les pâtes, il faut éviter de les faire cuire sur cuire là, comme on avait à la cantine, les pâtes qui sont pas pré-mâchées mais presque. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Après au niveau du pain, c'est vrai qu'un pain au levain, ça sera mieux que des pains à la levure. Ça aura un index glycémique plus bas. Trouver maintenant actuellement un boulanger qui fait du pain au levain, c'est une chasse au trésor presque dans ces cas-là. Mais c'est vrai que ça. Après pain complet. Après, beaucoup de gens manger du pain complet, ça dépend. Moi, je dis ça dépend de vos goûts. C'est vrai que maintenant, dans les boulangeries, on a un choix de pain qui est très varié. Moi, je dis il faut varier. Les pains au maïs, c'est bon. Après, il y a plein de des farines, avec des céréales, pas de céréales. Bon, en fait, il faut varier. On n'est pas obligé de manger tous les matins la même baguette au petit déjeuner. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux être sur des pains, des pains complets ou des pains aux céréales. Et les pains blancs, les baguettes, pareil, il faut éviter de les prendre trop blanches quand on les achète. Parce qu'en fait, ils ne sont pas suffisamment cuits au niveau de la levure et donc en fait, ils vont se digérer plus vite. D'accord? Il faut faire ça. Il y en a qui vous demandent des baguettes bien blanches. Non, il faut les prendre moyennes. Donc bien sûr, il vaudra mieux faire des petits déjeuners avec du pain, pourquoi pas des biscottes, pourquoi pas du pain de mie, plutôt que tout ce qui est les céréales que vous allez pouvoir voir là sur la table. Les céréales plébiscitées par les adolescents actuellement, c'est des bombes de sucre, quoi. Donc essayez d'éviter ce genre de choses.
Alors bien sûr, il faut savoir que vous avez entendu parler du Nutri-Score, qui était un logo qu'on devait apposer sur les produits pour donner en fait la valeur nutritionnelle des produits. Il faut savoir que les deux gros industriels qui se sont opposés à ça, c'est Nestlé et Kellogg's. Voilà, entre autres. Donc, pourquoi? Parce que bien sûr, toutes leurs céréales, la majorité de leurs produits prenaient des points rouges. Donc forcément, ils n'ont pas voulu. Donc au niveau du pain. Au niveau du pain, voilà, c'est 60 grammes de pain. Ça fait presque un quart de baguette. On peut manger le matin au petit déjeuner. Hein. Donc c'est pas juste une petite tranche. Ça peut être 2 tranches de pain de mie. Alors avec croûte, sans croûte, comme vous voulez. Ça ne me dérange pas. Ça peut être 5-6 biscottes. Il faut voir, même chez les enfants, c'est des choses qu'ils aiment bien, les biscottes. Pourquoi? Parce que c'est un côté craquant, croustillant. Et après, donc, tout ce que c'est à peu près 60 grammes de céréales peu sucrées. Donc, ça fait un peu, 3/4 de bol, ça fait, au niveau des céréales. D'accord? Faire attention à ça. Donc, ça, très important pour avoir de l'énergie. Après, au niveau des fruits, en fait, pour la vitalité, pourquoi? Parce que ça va nous apporter des vitamines, minéraux. Donc, c'est tout ce qui est orange, pamplemousse, alors tous les fruits que vous voulez, les fruits de saison, bien sûr, on essaye de privilégier. Après, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, vitamines, minéraux, les fibres, si on les consomme entiers. Donc on verra tout à l'heure, j'ai fait un petit diapo par rapport aux jus de fruits. C'est vrai que maintenant, les jus de fruits, dans le nouveau, ce qu'on appelle le plan national nutrition santé, c'est les slogans que vous entendez à la radio où on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Dans la nouvelle version, les jus de fruits qui étaient avant dans le groupe des aliments, qui étaient les fruits et légumes, maintenant il est passé dans le groupe des aliments des produits sucrés. Donc les jus de fruits, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je mange des fruits, je bois du jus de fruits tout au long de la journée. Oui, mais il faut faire attention parce que c'est la quantité de sucre. Et pourquoi aussi ça a changé de classification? C'est parce qu'en fait, l'intérêt nutritionnel des fruits et légumes, oui, c'est les vitamines et minéraux, mais c'est surtout les fibres alimentaires. Quand on fait des jus de fruits, en fait les fibres alimentaires, elles y sont plus. Quand vous pressez une orange, les fibres alimentaires, c'est tout ce qui reste dans votre orange et que vous mettez à la poubelle. Il y a eu les extracteurs de jus, là, ça a été la grande mode. Là, tout le monde faisait extracteurs de jus. Et en fait, quand on utilise les extracteurs de jus, tout ce qui reste là dans le bocal qu'on met à la poubelle, c'est tout l'intérêt nutritionnel. Presque, il faudrait le manger, ça. Alors, il y en a qui le donnent aux hamsters, oui, je veux bien, mais il vaudrait mieux que ce soit les personnes qui le mangent. Donc, c'est pour ça que les jus de fruits, en fait, c'est pas équivalent, voilà, à des fruits. Pareil aussi, on parlait juste avant de commencer des compotes là, les pas pré-mâchés, mais moi j'appelle ça pré-mâchés là des enfants dans les gourdes, qui sont très pratiques. Mais en fait, il y a rien à mâcher, c'est comme si c'était du jus, donc en fait ça les tient pas 4 heures au niveau de la satiété. C'est des choses qui sont très vite digérées, ça se mange très vite, donc même au bout de 5 minutes, on sait même plus si on a mangé une ou pas parce qu'on a mis 2 secondes 15 pour l'avaler. Et au niveau de l'estomac, il a rien à faire, donc c'est tout de suite digéré, donc c'est du sucre avec un index glycémique, pour revenir là-dessus, qui est très élevé. Donc les quantités, c'est 1 à 2 fruits, ça peut être pourquoi pas une compote, une salade de fruits. Pensez aussi les fruits secs. Les fruits secs, c'est des très bons produits. Tout ce qui va être abricot, pruneau, c'est des très bons produits. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste un fruit dans lequel on a enlevé de l'eau. D'accord, c'est pas, il y a du sucre, oui, c'est sucré, mais c'est le sucre du fruit. Donc ça, c'est des très bonnes choses. Alors bien sûr, au niveau de la quantité, donc l'équivalent de 1 à 2 fruits, parce qu'un fruit, c'est en portion en tant qu'en nutritionniste, c'est en fait c'est l'équivalent d'une pomme. Donc si jamais c'est 2 petites mandarines, ça va faire 2 petits kiwis. Et au niveau des fruits secs, ça va être l'équivalent du 5. On mange pas le paquet d'abricots secs, c'est pas parce que c'est bon nutritionnellement que il faut manger le paquet quoi. Donc voilà par rapport au ça. Au niveau du beurre, alors bien sûr avec modération, mais c'est bon, on en a besoin des matières grasses. Autant les produits sucrés, en fait, en nutrition, tout ce qui est produits sucrés, notre corps il n'en a pas besoin. Parce que si on mange suffisamment de fruits et légumes, le corps il va trouver le sucre dont il a besoin dans les fruits et légumes et dans les féculents. Donc autant les matières grasses, ça fait partie d'un groupe, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça apporte toutes les vitamines, mais ça apporte aussi, j'ai pas mis, les acides gras essentiels qui sont, voilà, ils s'appellent essentiels parce qu'en fait notre corps ne sait pas le fabriquer, il en a besoin en fait pour bien fonctionner. Donc bien sûr, ça a consommé en petite quantité, quand ça favorise la prise de poids. Est-ce que c'est mieux le beurre ou la margarine? Moi je trouve qu'au niveau du goût quand même le beurre c'est quand même meilleur. Après bien sûr le beurre ça s'étale hein, sur des tartines, il faut pas le poser. Il faut l'étaler pour en mettre moins quand même. Au niveau de la quantité, en fait, il faut penser que c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les micro-pains. Là, ce que vous avez, c'est ça, 10 grammes pour un petit déjeuner. Donc, il faut bien l'étaler. D'accord? Donc, si on veut faire plus de pain, en fait, il faut se faire des sandwichs. Comme ça, on en met qu'une sur une face et on se fait un sandwich. On a l'impression qu'il y a du beurre partout. Au niveau des produits sucrés, alors bien sûr avec modération. Donc pourquoi pas? Pourquoi? Parce que ça apporte que des sucres simples. Donc le sucre simple, c'est un sucre qu'on doit utiliser tout de suite.
donc en consommer en petite quantité. Donc c'est pas nécessaire dans les boissons, donc c'est vrai qu'il faut essayer de se déshabituer. Quand on est consommateur de café avec 2-3 sucres, ben en fait il faut essayer d'arriver à diminuer sa consommation de sucre. Voilà, il faut bien étaler, c'est comme le beurre, la confiture, la pâte à tartiner. En fait, il faut bien étaler sur les tartines parce qu'une cuillère à café, ça suffit. Mais on peut manger du Nutella. Donc quantité, voilà, c'est l'histoire d'une cuillère à café au niveau des tartines. Donc bien sûr, ça s'étale en plusieurs fois. On évite d'avoir les confitures et des gros morceaux de fruits dedans. Parce que sinon, on n'arrive pas à l'étaler. Et après, ça peut être l'équivalent d'une cuillère à café de pâte à tartiner. Les astuces, quand on n'a pas envie de faire le petit déjeuner, bah déjà c'est mettre le couvert la veille. Sortir, ça fait gagner du temps, hein, voilà, donc on peut tasse, bol, assiette, couvert. Après, il faut faire choisir des choses simples et rapides, hein, dont vous avez envie. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de déjeuner là dès qu'on sort du lit, hop, on va au petit déjeuner. Non, il y a des gens qui préfèrent se doucher et après aller faire le petit déjeuner, donc ça c'est des choses toutes simples. Et après, on n'est pas surtout pas obligé de faire tout le temps le même petit déjeuner. On peut varier, une fois manger du pain, la fois d'après manger des biscottes, manger un coup sucré, manger un coup salé. Donc essayez de varier au maximum les petits déjeuners pour en fait ça vous donne envie, parce que c'est vrai que si on fait pendant 365 jours un même petit déjeuner, ben au bout d'un moment on en a marre. Ben voilà, donc il faut essayer de varier pour trouver d'autres astuces pour privilégier le petit déjeuner. Alors après, il y a des choses simples au niveau du petit déjeuner, hein, le classique, hein, café au lait, pain grillé, beurre et avec une orange. Quand on est pressé, pourquoi pas des céréales avec du lait froid et pourquoi pas un kiwi. Après, ça peut être bon, vraiment les très pressés. Ça souvent c'est des choses que j'utilise moi chez les ados quand ils me disent j'ai pas le temps. Je leur dis bah écoutez, même sur le chemin pour aller au collège, vous pouvez arriver à consommer ça. Les galettes à boire, les de maïs. Je reviens sur l'index glycémique, les galettes de riz soufflées, là index glycémique très élevé, d'accord. Abricot sec, pas faim, ben ça peut être pourquoi pas une biscotte, du samouré, pourquoi pas, ça peut tout à fait se tartiner. Le matin petit déjeuner, c'est un fromage qui est pas trop violent quand même le bon matin. Du pain pour un jus de pamplemousse, voilà. Après voilà, essayez de varier au maximum. Pourquoi pas des bons morceaux de gâteau aussi, un gâteau au yaourt à consommer pour le petit déjeuner. Donc varier les petits déjeuners, on n'est pas obligé de faire toujours le même. Alors jus de fruits. Donc j'ai fait ça, voilà, 200 ml de jus de fruits. 200 ml de jus de fruits, il faut plus qu'une orange hein, pour arriver à faire avoir 200 ml de jus de fruits d'orange pressée, parce que si vous faites une orange pressée dans un verre, ça vous fait ça. Donc pour avoir ça, il en faut beaucoup plus. Donc après je vous ai pris, voilà, si on fait 200 ml, c'est un grand verre, en fait quand on boit, que ce soit innocent ou un autre, même bon, c'est comme si vous mangiez de l'équivalent de 3 morceaux de sucre. Sachant que sur nous, en tant que femme, sur une journée, c'est maximum 5 et un homme c'est 6. Hein. Donc déjà, rien qu'au petit déjeuner, on a utilisé plus de la moitié de notre quota. Oui. Une orange. Un morceau de sucre. Un fruit, un morceau de sucre, on compte à peu près. Après, ça dépend de la maturité et tout, mais voilà. Pour en faire une moyenne, moi j'ai un fruit, un morceau de sucre. D'accord. Donc là, voilà, par rapport à ça, vous faites ça. Après, quand ça, c'est pour un jus de fruits, donc 100% avec la pulpe, il n'y a rien dans l'innocent, il ne rajoute pas de sucre, hein, c'est vraiment le jus de fruits. Après, si vous attaquez des choses comme les nectars ou les trucs un peu plus trafiqués, vous voyez, on en commence à augmenter la quantité de sucre. D'accord. Donc là, il y en a 20. Donc là, on est déjà à 4 morceaux de sucre, rien que le verre. Donc déjà, on a commencé rien que notre journée, on a déjà fait manger notre quota de sucre. Donc, je dis par rapport à ça, au niveau des jus de fruits. Après j'en ai fait un autre. Ah oui, j'ai pris les multifruits là parce que souvent ça fait bien, on prend du multifruit le matin, comme ça on a toutes les vitamines, tous les minéraux. Donc faire attention parce que c'est encore plus sucré. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les jus d'orange souvent c'est du pur jus. Dans les multifruits il y a du nectar et les nectars en fait c'est toujours fait, c'est de la purée de fruits dans lequel on a mis du sucre. Donc faire attention à ça. Alors j'ai pris le Tropicana là qui est le plus vendu. Prenez un verre, vous voyez on est à 4 sucres et demi quand même déjà, rien que pour un verre. On prend, alors souvent on me dit oui mais c'est bio. Oui mais bio c'est pas parce que c'est bio que c'est bio. Pareil, c'est la même quantité. Bio ou pas bio, c'est pas une histoire en fait de quantité de sucre qui est différente. Donc pensez-y à ça et faire attention. Donc juste un verre, hein, c'est pas la bouteille entière, hein, c'est juste un verre. Après on peut faire pareil les céréales, donc les céréales petit déjeuner, donc là j'ai pris un bol de cornflakes, ils sont les plus classiques. Donc quand on met un bol de cornflakes au niveau, bah, c'est très peu gras, donc le point jaune j'ai essayé de faire une goutte d'huile et après c'est un morceau de sucre. Donc un bol de cornflakes, c'est pas un bol tout à fait rempli, c'est 60 grammes, c'est pas les portions que donnent les industriels, hein, ils donnent plus, ils donnent moins au niveau industriel. C'est équivalent, c'est comme si on mangeait justement un morceau de sucre. J'ai pas rajouté du sucre dans le lait, hein, là justement j'ai juste pris.
Alors les spécial cas là, avec la dame qui va maigrir, là vous savez, ça va arriver là bientôt, on va vous en bassiner les oreilles. Faire attention parce que je sais pas comment elle maigrit des fois moi la dame. Donc faire attention parce que juste un bol, la même quantité, déjà on double la quantité de sucre que l'on a par rapport à des cornflakes. Donc là j'ai pris les natures, hein, c'est toujours aux natures. On est sur le sucre, La quantité de sucre, non la quantité de sucre qu'il y a dedans, oui. Le sucre ajouté, c'est pas les glucides complexes, hein, c'est les sucres simples. D'accord? Là, alors souvent c'est ce au chocolat. Donc chocolat au lait, déjà on commence à charger. Donc là, je sais pas, là, pour moi la madame elle peut plus maigrir là. Déjà, petit déjeuner. Bien qu'elle fasse tout ça, elle est bien mise, mais elle ne maigrit plus là. D'accord? Donc ça, alors là on attaque les trucs des jeunes. Donc là on a des grosses quantités, c'est très gras, c'est très sucré. Donc là les chocs à pic, on y va. Et les trésors. Les pires c'est les smacks. En fait voilà, donc là, et sachant qu'un ado il mange plus de 60 grammes, hein, c'est pas... Un ado il mange à peu près cette quantité là. Ça c'est 100 grammes en fait. Et l'industriel il nous préconise, en quantité il nous préconise ça. Vous donnez ça à un ado, il rigole. Hein. Et ça il le mange vite fait. Donc eux ils mangent plutôt ça, donc on a vraiment des plus grosses quantités de sucre. Donc par rapport à ça, donc se méfier aussi de tout ce qu'ils disent. Donc par rapport à ça. Après j'ai repris au niveau du pain. Alors 60 grammes de pain, c'est à peu près 3 tranches. Bon, c'est un peu grosse, mais c'est à peu près 3 tranches de pain. En fait, là, dans le pain, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de matière grasse. Après, c'est à peu près ça, ça fait 5-6 biscottes. À peu près, ça dépend de la forme de vos biscottes. Donc là, pareil, oui, il y a un peu plus, en fait, c'est du pain un peu plus brioché. Donc il y a un peu de gras, un peu de sucre. Mais bon, par rapport à ce qu'on avait sur les céréales, on avait beaucoup moins. Donc là, on peut rajouter du beurre et de la confiture, si on veut, par rapport à ça. Bon, pain de mie, ça fait à peu près ça. Donc là, pareil, c'est à peu près pareil au niveau de la quantité. Voilà. Mais c'est vrai que les biscottes, voilà, c'est pour ça que les biscottes, c'est des bons produits. Après, le pain de mie, c'est que je les aime bien. C'est un peu mou, c'est facile à mâcher. Ça leur va bien parce que ça peut finir. Bon, là, on attaque. Là, voilà, c'est juste vraiment pour montrer en fait la différence. Pourquoi on peut pas manger des croissants tous les matins et la chocolatine encore moins. C'est pareil, hein, une chocolatine, c'est un croissant dans lequel on a mis 2 barres de chocolat. Hein, donc jusque-là. Par rapport. Voilà au niveau du petit déjeuner. Donc en conclusion, il faut faire un bon petit déjeuner, bien équilibré, bien démarrer la journée et essayer justement de varier au maximum et pourquoi pas avec des choses toutes simples, des fruits secs, pourquoi pas, ça peut être du fromage blanc dans lequel on rajoute des fruits dedans, mais varier au maximum pour bien démarrer la journée. Voilà. Ah oui, je vais passer. Voilà, merci.